Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous filmer, je vais pas vous cacher, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qui me tient énormément à cœur et sur lequel je travaille depuis 1 an maintenant. Et il s'agit de la création de mon livre d'apprentissage du coloriage. Avant de commencer, il faut savoir que cette vidéo sera divisée en 2 parties. Vous allez comprendre parce qu'en fait, les thématiques que je vais aborder dans cette vidéo et dans l'autre vidéo que je vais faire seront pas trop les mêmes. Dans cette vidéo, on va aborder comment j'ai eu l'idée de créer un livre d'apprentissage du coloriage. Que contient ce livre? C'est surtout la présentation qui est importante. Tout ce qui concernera la publication du livre, les erreurs à ne pas faire, comment un petit peu fonctionne Amazon KDP, toutes les péripéties que j'ai eues sur ce livre parce que j'ai refait ce livre 3 fois. Voilà. C'est pour ça que ça m'a pris 1 an à le faire. Ça sera donc dans la prochaine vidéo. Du coup, on va commencer par le commencement. Comment m'est venue l'idée de faire un livre d'apprentissage du coloriage? Alors, faut savoir qu'un jour, je traînais sur YouTube, comme en habitude, parce que j'adore YouTube, et je suis tombée sur la vidéo d'un homme qui parlait de Amazon KDP, et plus précisément d'une créatrice que vous connaissez certainement puisqu'il s'agit de CocoWio. Et il abordait le fait que la thématique des livres de coloriage, ça marchait hyper bien, qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des livres de collage sur Amazon, etc. etc. Et du coup, voilà, j'ai commencé à regarder plein de vidéos de ce créateur et à d'autres créateurs. Et je me suis dit, mais attends, en fait, c'est quand même assez facile de créer un livre et de le publier sur Amazon. Il faut savoir que ça a été toujours un rêve un petit peu d'enfance, on va dire. Que j'ai quelque chose que je crée, mais en main, vous voyez, quelque chose vraiment que je puisse toucher et tout. Avant, je faisais des bracelets, des colliers, je fais du coloriage. Je faisais aussi de la pâte fimo. Voilà, tout ce qui est créatif, c'est un truc que j'adore faire. Et je réfléchissais à des idées. Et en fait, c'est tout bête, mais l'idée de ce livre m'est venue de ma propre expérience. C'est-à-dire que moi, en tant que débutante dans le coloriage, j'ai toujours peur de rater un dessin, ce qui fait qu'il y a très peu de livres dans lesquels je suis allée par peur de rater un dessin et par peur de ne plus vouloir aller dans le livre. Et là, je me suis dit, mais ça y est, tu l'as ton idée en fait, tu vas faire un Coloring Practice Book, donc un livre d'apprentissage du coloriage. Alors avant de faire cette thématique, je suis quand même allée sur Amazon pour voir s'il y avait quelques livres. Et effectivement, il y en avait, mais vraiment très peu. Le peu de livres qu'il y avait, je me suis dit, c'est bien, mais on peut faire encore mieux. Enfin, c'est possible de faire mieux que ce qu'il y a. Donc j'ai commencé ce livre et j'ai découvert Amazon KDP un petit peu à ce moment-là. Donc c'est vers janvier 2025, décembre 2024 que j'ai commencé à créer ce livre. Du coup, avec toutes mes idées qui ont fusé d'amélioration, etc., je me suis lancée sur Canva et j'ai commencé à créer mon livre. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce livre parce que c'est la partie la plus importante de cette vidéo et j'ai pas envie que cette vidéo dure 3 heures non plus. Et après, je vous parlerai de quelles sont les améliorations ou les idées que j'avais envie d'apporter au livre. Donc voici la page de garde que je vous ai déjà montrée du petit livre. On a le titre Coloring Practice Book avec mon nom de créatrice qui est Mimiko. Le livre est un petit peu dans la thématique du vert parce qu'il est sur le thème de la nature. Et derrière, bon bah c'est tout simpliste, on a 4 petits dessins que vous avez aussi à l'intérieur que vous pouvez mettre en couleur. On va commencer par l'intérieur du livre. Donc on a la page de garde que vous pouvez mettre en couleur. Ensuite on a la page des droits d'auteur, donc les personnes qui ont contribué à ce livre, les illustrateurs, la personne qui a mis en couleur l'illustration de la page de garde, le design du book et l'art direction du book et de tout Amazon. Ici on a une petite page d'introduction, donc oui, ce livre est seulement disponible en anglais parce que quand vous publiez un livre sur Amazon, il est disponible sur tous les Amazon et donc je me suis dit que c'était plus pratique de faire quelque chose en anglais, sachant que je pense pas que ce soit si dérangeant parce que c'est un anglais quand même accessible et je trouve que c'est assez compréhensible et voilà, il n'y a pas énormément de pages. Vous avez ici alors non, en fait je vous montre mon réseau social mais depuis il a changé. Si vous voulez suivre mon compte de créatrice sur Instagram et sur... Alors TikTok, je suis pas encore sûre parce que je suis pas très fan de TikTok. Je sais pas si j'ai créé un compte TikTok. En tout cas, sur YouTube et Instagram, c'est mimiko.coloring. Ensuite, vous avez un petit sommaire où vous pouvez retrouver les bases avec tous les petits dessins. Donc, il y a 30 dessins à l'intérieur de ce livre. Vous avez aussi 2 petites pages sur comment colorier. Alors ça, je vous avoue, je voulais pas trop le mettre dans mon livre parce que pour moi, c'est pas l'intérêt d'un coloring practice book. Ensuite, vous avez le color combination. Donc ça, c'est pour noter toutes vos combinaisons de couleurs préférées. Ici, vous notez la marque du feutre, par exemple OUU. Là, vous coloriez les petits cœurs avec 3 couleurs différentes.
Et ici, vous notez le numéro des couleurs. Et comme ça, si vous avez des combinaisons que vous aimez bien, vous pouvez facilement les retrouver et ne pas les perdre. Donc vous avez 5 pages en tout de combinaisons de couleurs favorites. Et ensuite, vous avez des petits entraînements au dégradé où pareil, vous notez le nom de la marque de votre feutre. Ici, vous mettez la couleur avec dans les traits le nom de la couleur. Et c'est fini maintenant pour les introductions. Maintenant, on va passer au dessin. Comme je le disais, il y a 30 dessins à l'intérieur qui sont seulement sur la thématique de la nature et que sur la nature. Vous avez ici par exemple un petit volcan, un arbre que je trouve trop beau, voilà, c'est juste un arbre mais je l'aime bien, un bambou. Je vous montre plein de petites pages comme ça, vous pouvez voir un petit peu le style des dessins. Ici, on a un étang, là vous avez des bulles d'eau, ça c'est des espèces d'herbes sauvages, voilà. Petits champignons et à la fin du livre vous avez des patterns vierges, donc là pour noter vos petits motifs. Et voilà tout ce que contient ce livre. Donc tout à l'heure je vous parlais du fait que j'avais envie de créer mon propre coloring practice book parce que j'avais des idées qu'on pouvait intégrer qui pour moi étaient importantes pour créer un livre d'apprentissage du coloriage. Donc je vais vous les citer tout de suite. Première chose qui était pour moi hyper importante, c'est d'avoir un coloring practice book en grand format parce que pour moi quand on s'entraîne sur des formats carrés en tout petit, on voit pas le dessin, le dégradé il va déborder, voilà, je trouvais qu'avoir un grand format c'était plutôt pratique. Deuxièmement, avoir un livre avec une thématique, ici c'est la thématique de la nature, je trouvais ça important pour cibler les préférences de chaque personne. On n'a pas aussi toutes et tous les mêmes compétences en dessin, il y en a qui sont peut-être plus à l'aise avec par exemple, je sais pas moi, tout ce qui est visage ou personnage et moins à l'aise avec les éléments de la nature par exemple. Troisièmement, au niveau des dessins, pour moi, donc je voulais qu'ils soient bien en grand format comme je vous disais, mais aussi qu'il y ait quand même pas mal de place pour noter les couleurs. Là vous voyez, vous avez 9 emplacements. Donc si par exemple il y a 6 traits pour noter les couleurs mais vous en avez 8, vous allez devoir faire des petits traits en dessous au crayon. Et moi j'aime bien quand tout est bien. Donc je me suis dit 9 places pour noter ces couleurs, c'est plutôt pas mal. Quatrièmement, ajoutez un petit peu de pages, de petits espaces, des patterns blanches pour faire vos petits motifs. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert les carrés vides, c'est tout simplement pour dessiner des petits motifs qu'après vous allez remettre par exemple sur vos dessins. Bon là l'exemple que je vais vous prendre, c'est pas la super bonne thématique à choisir, mais si par exemple vous voulez colorier un fauteuil et que vous voulez faire un fauteuil à carreaux, ben ici vous pouvez faire le petit pattern, enfin vos petits carreaux, vous notez vos couleurs et comme ça ben, vous pouvez le refaire quand vous souhaitez sans oublier du coup comment vous l'avez fait, les couleurs que vous avez choisies, etc. Ce quatrième point va aussi avec le cinquième. Pour moi, un coloring practice book, c'est pas que des espaces vides avec rien. L'élément principal, c'est quand même les dessins. C'est pour ça qu'il y a 30 dessins à l'intérieur sur la thématique de la nature. Que les patterns vierges, il y a vraiment à peine 10 pages. Les dessins, il y en a en tout pour 60 pages et 10 pages de carrés vides. Donc voilà, pour moi c'était vraiment important d'axer ce livre sur ça. Alors je me permets de rajouter une petite précision parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair ce que je suis en train de dire. Il y a bien donc 30 dessins uniques dans ce livre, mais comme vous l'aurez vu aux extraits vidéo, ils sont disponibles en 4 fois sur une même page, mais cette même page je la mets toujours en x2, donc vous avez 2 pages pour le même dessin, donc chaque dessin vous les avez en 8 fois. Ce nombre de petits dessins vous permet de vous entraîner autant de fois que vous le voulez sur ce dessin avant d'être sûr d'être à l'aise. Ça vous permet aussi de recommencer si vous n'êtes pas satisfait de votre résultat, ou alors de continuer à vous entraîner si vous trouvez que le résultat n'est pas parfait, ou même par exemple de faire plusieurs déclinaisons de votre dessin. Par exemple, si vous avez fait un arbre, vous pouvez tout à fait faire un arbre enneigé, un arbre avec des feuilles oranges ou des fleurs de sakura dessus. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que chaque dessin sont disponibles en 8 fois, mais il y a bien 30 dessins et 60 pages de dessins. Et c'est à peu près tout pour la présentation de ce livre. Comme je disais, je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps parce que c'est surtout pour présenter le livre. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de vous le procurer. Il est donc disponible sur Amazon dès maintenant au moment où vous voyez cette vidéo. C'est donc déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois on parlera plutôt de, du coup comme je disais, toutes les petites péripéties que j'ai eu pour créer ce livre. Pareil sur Amazon, les erreurs que j'ai faites et qu'il faut éviter de faire quand vous voulez créer un livre. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Le lien de mon livre est du coup en description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram @cmilou, donc ça c'est mon compte de ma chaîne YouTube, mais aussi mimiko.coloring où vous aurez du coup toute l'actualité des prochains tomes
N'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur ce livre dans les commentaires. Tous les commentaires sont bons à prendre, que ce soit des avis positifs ou négatifs, tant que c'est dit avec bienveillance, bien évidemment. Et du coup, nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye!